Les amis, il n'y a pas que la Coupe du monde des clubs ou le mercato qui se joue actuellement, il y a aussi l'Euro U21. Il y a pas mal de cracks qu'il faut quand même regarder. Ça se déroule en ce moment du côté de la Slovaquie. On peut notamment parler de l'équipe de France qui, au bout de cette deuxième journée, a réalisé un match nul face au Portugal avant de s'imposer dans un scénario rocambolesque face à la Géorgie, 3 buts à 2. On parle aussi du Portugal qui a Quenda dans cette génération portugaise qui va signer du côté de Chelsea, qui a 18 ans, qui évolue actuellement au Sporting, qui a notamment inscrit un doublé sur le deuxième match de la Seleção et une victoire 5-0 face à la Pologne. La France et le Portugal sont dans la même poule, mais ils vont être inquiétés par la Géorgie sur le plan comptable lors de la dernière journée. On a aussi l'Allemagne et l'Angleterre qui sont dans la même poule avec Voltema, de l'attaquant de Stuttgart, qui avait inscrit un triplé sur la première journée de la sélection allemande. L'Allemagne s'est imposée hier 4 buts à 2 face à la République tchèque. On a également la sélection anglaise qui a été accrochée par la Slovénie hier 0-0, mais qui est tout de même qualifiée et qui affrontera l'Allemagne lors de la dernière journée. Il y a notamment Jonathan Rau de l'Olympique de Marseille qui évolue dans cette jeune sélection anglaise. Il a notamment marqué sur le premier match face à la République tchèque. Et puis on a quelques déceptions avec les Pays-Bas qui, avec un match nul et une défaite, sont quasiment éliminés de la compétition alors qu'ils ont une génération complètement folle avec Atto, le défenseur central de l'Ajax, Madsen qui a été finaliste de la Ligue des Champions la saison passée avec le Borussia Dortmund, ou encore Rennes qui évolue du côté de l'AS Rome, donc une génération néerlandaise assez décevante sur ce début de compétition. L'Espagne et l'Italie, qui sont aussi dans la même poule, sont d'ores et déjà qualifiés et ils s'affronteront pour la première place lors de la dernière journée. Les deux équipes ont 6 points. D'ailleurs, l'Italie s'est imposée à 2 reprises 1-0, à chaque fois fidèle à leur tradition. Donc on voit que cet Euro U21 cristallise pas mal d'enjeux avec beaucoup de cracks. Voltemade, Nwaneri, Rowe, il y a pas mal de qualité quand même sur tous les terrains de la Slovaquie cet été.